Ce soir à 20h, spectacle de l'humoriste Peter McLeod. Et à 18h30, Guy Jodoin reçoit Guylaine Tremblay au magazine Sucré-Salé. Dans ce moment, le TVA 17h avec Pierre Bruno et Paul Larocque. Depuis quelque temps, selon les policiers, il souffrirait de problèmes psychiatriques. Et un homme de 36 ans est mort ce matin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a tenté de faire un dépassement et sa voiture est entrée en collision avec un poids lourd avant de faire des tonneaux sur une distance de 100 mètres. L'auto a terminé sa course sur un poteau d'Hydro-Québec. L'homme est mort sur le coup. Le secteur est fermé à la circulation jusqu'en début d'après-midi. Plusieurs manifestations altermondialistes sont prévues aujourd'hui au pays, dont une à Montréal, à quelques jours de l'ouverture du sommet Canada-États-Unis-Mexique qui va se dérouler à Montebello. En fait, mis à part cette immense clôture, rien ne laisse présager la venue ici de 3 chefs d'État. C'est la preuve, dit ce touriste américain, que l'endroit valait une visite. It means it's a worthwhile stop on a vacation. À quelques coins de rue de là, dans ce gymnase d'école, des militants pacifistes ont voulu expliquer aux résidents de Montebello pourquoi ils allaient tenter de perturber le sommet. C'est que cette rencontre, où l'on discutera entre autres de sécurité aux frontières, d'économie et d'environnement, se déroule derrière des portes closes. On vient ici pour leur dire ce qu'on pense. On ne vient pas ici pour casser des vitres et des choses de même. Mais on a le droit de se faire entendre. On voit une idée du nombre de personnes qui va être ici pour nous. Même si les manifestants promettent un rassemblement pacifique, certains résidents craignent les débordements, comme c'est souvent le cas lors d'événements semblables. Un petit village de 1000 habitants, quand il en débarque 3000, on s'entend là, que ça change le quotidien. Je comprends un peu l'idée générale des politiques qui sont défendues de part et d'autre. Maintenant, les gens vont s'exprimer. Mais comme je l'ai dit tantôt, j'espère que ça va... Quand on est 1 100 000 avec nous, ben, je me sens accompagné, je me sens avec eux autres, le public, et puis on va avoir du plaisir. Il y a 4 choses que je veux, que je vais respecter dans mon émission. Je veux agir dans la société, je veux informer les gens, je veux divertir. Fait qu'à chaque fois que je bâtis une émission, je regarde quel segment remplit cette fonction-là. Fait qu'il y en a vraiment, je pense, pour tous les goûts. Alors, pour en savoir un peu plus, il faut rester à l'antenne à compter de 12h30. On vous présentera plusieurs entrevues pour tenter de percer le mystère de ces nouvelles émissions, entre autres celle de Chantal Lacroix. Il y aura également Julien Poulin et Gilda Roy qui nous parlera de caféine et ma collègue Sophie Valran, elle, qui s'occupera de l'information. Donc, tout ça à 12h30. Nous serons là, Émilie. Merci. Au revoir. À la Coupe Rogers cet après-midi à Toronto, c'est l'entrée en scène de nos 3 Québécoises, Pelletier, Dubois et Wozniak. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Produits Naturels Leblanc et Triolat. Voici le pouvoir de Phantom. Fusion Power Phantom de Gillette. Le Fusion Power est si perfectionné que vous sentirez à peine les lames. Le rasage peut occasionner une friction inconfortable. Faites l'expérience de Fusion Power. Des micro-pulsations apaisantes vous aident à réduire la friction et améliorent le glissement du rasoir. Vous sentirez à peine les lames. Vous sentirez... Soyez... C'est beau gratuit. 3 saisons à chaque spa vendu. Ils sont peu bavards concernant le déroulement de l'enquête. Pour le moment, ce que l'on sait, c'est que l'annonce d'une récompense de 80 000 $ et le témoignage de la mère de Cédrica a fait énormément bouger les choses. La Sûreté du Québec a reçu beaucoup d'appels hier. Regardez le Grand Journal en semaine, 17h. Enquête qui tourne en rond. La police compte là-dessus, et je peux vous dire la famille aussi. Il faut pas d'entendre le grand-père de Cédrica, Henri, qui lui aussi se croise les doigts. Ce qu'elle a dit un matin, c'est, je pense que c'est ses élèves qui le disent, mais c'est son cœur qui parle. Puis on espère que les gens qui peuvent donner un renseignement
ou la personne qui aurait pu l'enlever l'écoute attentivement, puis qui se laisse vraiment toucher, puis qui réponde à son appel. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de parler des fois aussi, mais il y a peut-être une somme d'argent qui pourrait délier les langues, Paul. Une des plus importantes récompenses jamais offertes au Québec, Pierre, 80 000 $. Si vous voulez, à mes côtés, j'ai Tommy Kulczyk de Jeunesse au Soleil. Monsieur Kulczyk, donc pour vous, pour l'organisme, c'est la plus importante, 80 000 $. Quelle est la récompense, au fond, et les modalités que vous offrez là? Écoutez, à la demande des enquêteurs, une récompense pouvant atteindre 80 000 $ est offerte pour toute information permettant de retrouver Cédrica Provencher. Elle provient évidemment, est administrée, 40 000 $ est administré de l'organisme Concept de Trois-Rivières, donc qui provient des gens, des entreprises de Trois-Rivières. Il y a 30 000 $ qui provient d'un groupe d'hommes d'affaires de Grand-Mère et de la région de Grand-Mère. Et il y a 10 000 $ à travers un donateur de Jeunesse au Soleil. Tout de suite, M. Kulczyk, donc le numéro de téléphone, là, si jamais des gens nous écoutent et ont une information à transmettre. Les gens qui ont des informations pertinentes peuvent communiquer encore au 1-800-659-42-64. L'autre message important, en accord avec la mère et le père, on remercie les gens qui ont contribué, mais on demande à la population d'arrêter toute levée de fonds pour une récompense. La récompense n'excédera jamais 80 000 $. C'est un maximum. Et Pierre, tout le monde se pose la question, pourquoi? C'est qu'imaginez, il y a des gens, en fin de semaine, M. Kulczyk, des profiteurs, des escrocs qui ont tenté de profiter de cette pauvre histoire pour oui, malheureusement, lorsqu'il y a beaucoup d'activités comme ça qui se déroulent, à Montréal, on a dû faire appel aux policiers dans l'ouest de Montréal. Il y a des gens qui faisaient des collectes pour la petite Cédrica, expliquaient aux gens que c'était pour Jeunesse au Soleil, mais ce n'est pas le cas. Ces gens-là n'ont pas la permission de le faire. Il n'y a jamais de collecte qui se fait là, dans ces cas-ci. Donc, on rappelle à la population, merci beaucoup, mais arrêtez toute collecte. Oui. Le 80 000 $ est là et on espère qu'il servira dans ce cas-là. Le message est clair, en tout cas. Et puis, on espère aussi que c'est pas pour marchander, mais véritablement, si vous avez des informations, il ne faut pas hésiter à les communiquer. Et Paul, Claude Poirier a aussi rencontré la mère, parce que je pense qu'il n'a donné qu'une seule entrevue, c'est à notre collègue Claude Poirier. Exclusive, Pierre, effectivement. Puis il y a Martin également, le papa de Cédrica, qui sera avec nous plus tard dans l'émission. Bon, on aura l'occasion d'y revenir alors pour les téléspectateurs qui suivent cet événement depuis 13 jours maintenant. Alors, on n'a pas véritablement de nouveau, mais ces éléments-là pourraient permettre, et on l'espère, de faire avancer les choses le plus rapidement possible. À tout de suite, Paul. À tout de suite. Pour l'instant, dans la région de Montréal, un meurtre particulièrement sauvage est survenu ce matin. Imaginez une religieuse de 81 ans qui a été battue à mort dans son couvent. Alain Laforêt, c'est un meurtre d'ailleurs tout à fait gratuit. Absolument, c'est un meurtre gratuit. Écoutez, la religieuse de 81 ans a été battue à mort juste ici, au 2350 Maisonneuve-Est. C'est une maison adjacente à la maison mère de la congrégation des Sœurs de la Providence. Sœur Estelle Lauzon s'occupait de personnes de façon particulière. Elle s'occupait d'un programme de réinsertion sociale. On parle d'ex-détenus souffrant de problèmes d'alcool et de toxicomanie qui sont référés par des maisons de transition. À l'étage, au deuxième étage, ces gens-là étaient hébergés. Il y avait 6 personnes dont elle avait la responsabilité. Aux étages supérieurs, on parle de personnes âgées. Mais vous savez, Pierre, ce matin, vous allez l'entendre d'une des employées de la maison, là. Sœur Estelle a appelé à l'aide juste avant de mourir. Il y a une collègue en bas qui disait qu'elle avait entendu du bruit ce matin, lâchez-moi, au secours. Alors, on comprend bien qu'elle portait secours à cet homme-là, parce que dans le fond, c'est ce que fait la communauté, aide ces gens en détresse, et c'est revenu contre elle. Ça doit être la consternation dans le couvent. Absolument. On s'est entretenu très brièvement. Elle n'a pas voulu nous donner d'entrevue avec la mère supérieure. Elle a dit, écoutez, c'est une martyre de ces gens-là, mais évidemment, c'est la consternation dans le couvent. On va écouter l'une de ses amies, une religieuse. C'est à la récréation. Le soir, vers 8 heures, on se réunit et on parle ensemble. OK. Elle était en forme? Elle est en forme, comme moi. À 81, elle était encore? À 81, oui. Elle marchait un peu aussi vite que vous. Tout le monde a envie de pleurer. Hein, ça n'a presque pas dîné. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne tend pas d'une affaire pareille. Ça change les plans dans le couvent là, pour l'aide qu'on apportait justement à ces ex-détenus? Excusez, Pierre, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que ça change les plans dans le couvent? Écoutez, au niveau de la congrégation, on n'a pas voulu nous parler aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un suspect qui a été arrêté, un homme de 31 ans qui vivait, qui était pensionnaire là. Il a été interrogé une bonne partie de la journée, possiblement va comparaître demain pour des accusations de meurtre au 2e degré. Reportage complet à 18h. Bien, merci. Au revoir, à plus tard. On se demandait quand ça allait se produire et où, surtout. Bien là, c'est fait. La députée péquiste, le député de Charlevoix, Rosaire-Bertrand, démissionne pour faire place à Pauline Marois. D'ailleurs, Robert Plouffe, Mme Marois qui a choisi de se faire élire dans la région de Québec, je pense qu'elle y voit là un message. Là.
Oui, vous avez raison, Pierre. D'abord, je vous souhaite un bon retour à l'antenne. Merci. Madame Marois, donc, a fait un point de presse aujourd'hui accompagnée de Rosaire Bertrand. Ce serait bon quand même de préciser, Pierre, que M. Bertrand, à 71 ans, dit « Ce n'est pas ni l'âge ni mon état de santé qui guide ma décision. Je juge que ma patronne, la chef du Parti québécois, doit se présenter dans la région de la capitale nationale parce qu'il y a un gros travail à faire ici dans la région de Québec. Vous savez, Pierre, que le Parti québécois, à la dernière élection, a plutôt mal fait. Il n'y a que 2 comtés qui appartiennent au PQ. Tachereau, celui d'Agnès Maltais, et bien sûr Charlevoix. Et c'est pour ça que Rosaire Bertrand a décidé de donner, d'offrir sur un plateau d'argent son comté à Mme Pauline Marois. Mme Marois le reconnaît, elle dit que le Parti québécois a cessé d'être à l'écoute des gens de Québec et elle veut se rebrancher sur les gens de cette région. Et elle y voit quand même un symbole très fort. Pierre, si vous le voulez bien, on écoute Rosaire Bertrand et Pauline Marois. C'est un honneur pour moi de passer la main ou passer l'avenir de Charlevoix à une femme comme Pauline Marois. Il y a un symbole, effectivement, et j'en remercie doublement Rosaire, parce qu'il y a un symbole à être présente dans la région de la capitale nationale. Pour quelqu'un qui veut fonder le pays, qui veut faire du Québec un État indépendant, sa capitale nationale est très importante. Je sais que lors d'élections complémentaires, il est un peu coutume de laisser aller le chef du parti. Est-ce qu'on va laisser le champ libre à Mme Marois ou pas? Oui, vous avez raison, Pierre. Là, dans une élection complémentaire particulièrement, les adversaires ne présentent pas de candidat. M. Charest, aujourd'hui, a confirmé qu'effectivement, les libéraux vont laisser le champ libre à Pauline Marois. Mais du côté de la DQ, on a laissé entendre. Sébastien Poux, le leader, a dit que l'équipe de la DQ est déjà sur le téléphone depuis ce matin. Et fort probablement, donc, on présenterait un adversaire à Pauline Marois. On ne veut pas lui laisser le champ libre. On veut quand même la faire travailler un peu. Oui, mais une lutte à 2, ce serait différent qu'une lutte à 3. Là. Ça serait surveillé. Oui, effectivement, vous avez raison, Pierre. Alors, mais d'ici le mois de septembre, il devrait y avoir une élection partielle. Ouais. Ben, merci beaucoup, Robert. Merci. Je vous en prie, Pierre. Paul, est-ce qu'on est capable de passer 2 mois sans chicaner au Parti québécois? Bonne question, Pierre. J'étais en direction de Trois-Rivières ce matin et, Pierre, plusieurs sources m'ont confirmé qu'il y a des frictions importantes au haut niveau au Parti québécois. Je vous explique. Pauline Marois voudrait faire de François Gendron son leader parlementaire en Chambre. Vous le connaissez, François Gendron? C'est lui qui joue le rôle de chef intérimaire, qui a tiré son épingle du jeu dans la crise sur le budget. Donc, ça voudrait dire ça carrément tasser Diane Lemieux, qui occupe cette fonction présentement, nommée par André Boisclair. Pierre, mes sources me jurent que cet été, Diane Lemieux a menacé carrément de claquer la porte, de démissionner, si effectivement Pauline Marois la démet de ses fonctions. On m'a raconté également que Diane Lemieux aura même demandé, Pierre, à ses collaborateurs, à elle, de démissionner en même temps qu'elle pour ajouter de la pression sur Pauline Marois. Résultat, ce soir, est-ce que Mme Marois aura les coups des franches, pourra faire ce qu'elle veut? Pas sûr. Ça reste à voir, Pierre. L'entrée en scène de Pauline Marois, c'est pas évident au Parti québécois. Belle unanimité, hein? Ça dure pas longtemps. Engagez-vous, qu'il disait. À plus tard, Paul. On est un peu gâtés, Lynn, beaucoup même, hein? Oui, oui, oui. Ça a pris du temps à venir, le beau temps, mais c'est bien installé. Oui, voilà, vous avez eu 3 belles semaines de vacances. Ah oui, vous comptez bien. Bon retour, Pierre. Merci. Alors oui, on a eu une belle journée, même si c'était un petit peu plus nuageux en après-midi. Température saisonnière, du soleil à peu près partout au Québec. Demain, à peu près le même scénario. Alors tout de suite, on va faire un survol de la province pour demain. Donc sur le sud-ouest, c'est une journée généralement ensoleillée. Il y aura des passages nuageux qui seront plus fréquents en Mauricie et le ciel va s'ennuager pour les cantons de l'Est. Température saisonnière, maximum de 20 à 24 degrés. Centre et Est, alternant soleil-nuage pour Québec, le Bas-Saint-Laurent. Ennuagement en Beauce, dégagement pour les îles de la Madeleine, maximum de 19 à 22. Et au nord, par contre, un peu plus variable, des averses à Fermont. Ailleurs, donc, alternant soleil-nuage avec possibilité de pluie en après-midi avec des maximums de 14 à 19 degrés. Voilà, Pierre. À tantôt. À plus tard. Au retour, tout un choc pour les passagers de ce traversier en Turquie. Avec ses 2,50 m, cet Irakien s'est-il fait une place de taille dans le livre des records? On tire au poignet pour la dernière vague de Cool Quencher. Le Cool Quenchers se décongèle au micro-ondes. Le Cool Quenchers de McCain avec moitié moins de sucre.
Bonjour, faites comme chez vous. Pour que ma maison sente bon et soit toujours invitante, j'ai un secret. Airwick Freshmatic Mimi. Petit et efficace, il libère automatiquement de charmantes bouffées de fragrance. Quand je veux, où je veux, discrètement. Et si je veux, avec le bouton Express, je peux avoir un peu plus de fragrance. D'où vient donc cette jolie odeur? Ça, c'est mon secret. Airwick, on est bien à la maison. Hey, ce soir, le resto, c'est 8 heures, c'est ça? C'est ça. OK, je te laisse, j'ai une autre ligne. Hey, salut! Le resto, c'est à 8 heures? C'est ça. Ce soir, c'est 8 heures. Cette émission vous est présentée par Olimel. Des saucisses européennes assaisonnées avec soin et préparées avec tout notre savoir-faire. Olimel, le goût de chez nous. C'est quoi ça, Guy? Ça, Guylaine, c'est la liste de toutes les personnes qui t'aiment au Québec et en ordre alphabétique, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai.